Bipez les voisins. Comment allez-vous? Bipez les voisins. Bipez vos voisins. La fille de ma tête est là. La reine des anges, la bellissime fille de ma tête, la beautissime fille de ma tête, la fille de Saint-Michel Archange, je suis là. Bipez vos voisins. La bellissime fille de ma tête, la beautissime fille de ma tête, la doletissime fille de ma tête, je suis là. J'avais rendez-vous chez le médecin, j'ai terminé. Ne vous inquiétez pas, hein, rien à signaler, tout est bien, tout va bien. Vous comprenez? Tout va très bien. Rien à signaler, tout va bien. Je vais bien, la fille de ma tête, la beautissime fille de ma tête, je vais bien. Vous savez, moi, je ne veux pas attendre qu'il y ait beaucoup de monde pour passer mon message que j'ai envie de passer. Je suis sur des réseaux sociaux, ça fait 6 ans. Dans le clash, vous comprenez? Je suis sur le clash, dans le clash, ça fait 6 années, donc depuis 2015 que j'avais intégré les clashs. Vous savez, la vie, c'est un choix. Beaucoup de gens, même ma famille respective. Je suis dans un quartier chaud, c'est pour ça. Beaucoup de gens, attendez, je veux me mettre là où vous allez vraiment, là où vous allez admirer ma beauté parce que mon abonnement. Vous comprenez? Je veux m'asseoir là où vous allez vraiment admirer la beauté de la fille de ma tête. Quand je me vante que je viens de ma tête et je suis belle, les filles de ma tête sont des belles femmes. Vous comprenez? Quand vous me voyez me vanter, les filles de ma tête sont des belles femmes. Voilà. Attendez, je veux positionner mon téléphone parce que je veux papoter. Je suis dans un quartier chaud et comme je ne suis pas venue en voiture. Vous comprenez mes gens? Moi, j'aime prendre les transports en commun. Voilà. Voilà la fille de ma tête. Attendez un peu, je veux me dégager de tous ces tralala. Aujourd'hui, j'ai fini tôt. Je me suis dit, je veux prendre soin de moi. J'ai pris soin de moi, j'ai fait le gommage. J'ai gommé mon corps. Vous savez, cher monsieur, chère madame, il faut gommer le corps pour faire respirer le corps. Vous comprenez, non, c'est très important. La seule façon de ne pas se laver et les Africains, ils ont souvent une très mauvaise façon de regarder les autres en fait. Ils sont en train de passer et ils me regardent comme s'ils n'ont jamais vu un être humain. Donc, vous savez, il faut prendre le temps les soins corporaux. Il faut gommer son corps de temps en temps. Gommer le corps ne veut pas dire faire le jansan, hein. Ça n'a rien à y voir. C'est-à-dire de temps en temps, tu prends même, si tu n'as pas de moyens, tu prends le bicarbonate avec du citron. Le bicarbonate avec du citron, tu le frottes partout, les parties intimes, les parties génitaux, les parties intimes. Nous qui avions les seins, soulever les seins en haut, soulever partout, c'est très important. Ça permet d'évacuer les odeurs corporelles. Pour des personnes encore qui gardent les poils, vous savez que le poil est un phénomène qui déteste la saleté. Les hommes qui ont les touffes ici, les touffes ici, les touffes ici. Et la meilleure façon d'évacuer les odeurs, il faut, si vous n'aimez pas vous frotter, vous n'aimez pas vous raser les poils du cul ou les poils des aisselles. Je sais que ce phénomène en Afrique est étrange parce que beaucoup de gens ont grandi comme ça, ils ont vécu comme ça, ils ont vécu avec des touffes de forêt entre leurs jambes. La solution, vous devez savoir que les touffes de poils,
avec la transpiration, ça fait une odeur forte. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont souvent des odeurs corporelles très très fortes et très puissantes. Donc, je vous conseille de gommer de temps, même une fois par semaine, hein, avec du bicarbonate. Vous frottez partout, les entrejambes, le visage, partout. Vous prenez même vous prenez blazing, bonjour. Envoyez les cœurs, partagez la vidéo. Donc, moi, j'ai fait mon gommage aujourd'hui, voilà. Je fais ça une fois par semaine. Je gomme mon corps une fois. Il veut perturber mon direct là. Je ne sais pas si les gens sont sorciers. Dès que je lance le direct, ils se mettent à appeler. Dès que je lance, c'est comme si les gens de ma famille ont les démons. Ils ont la senteur de mes directs. Quand je fais les directs, ils se mettent à me biper. Si vous remarquez, à chaque fois que je lance le direct, ils se mettent à me biper, les gens de ma famille. À chaque fois. Et j'ai beaucoup d'amis sur des réseaux sociaux, ils me demandent en amitié, je ne sais pas pour quelle raison ils me demandent en amitié, ils ne partagent rien avec moi. Vous savez que vous aviez un moment que je vous laisse, je vous observe. Si je trouve que vous ne partagez rien avec moi, je vous bloque. Même si vous êtes de ma famille, avec moi, il n'y a pas de demi-mesure. Je suis que si vous ne partagez rien avec moi, je vous enlève dans ma liste d'amis. Voilà. Même si vous êtes de ma famille, je vous enlève dans la liste la liste de mes amis. Voilà. Voilà. Donc, je vous enlève dans la liste de mes amis si vous ne partagez rien avec moi. Voilà. Donc, je tenais à mettre les points sur les i. Je tenais à mettre les points sur les i. Je suis sur des réseaux sociaux. Ça fait combien d'années? Ça fait 6 ans que je suis sur des réseaux sociaux. Vous-même, vous savez, dans cette vie, il y a des choses qui détruisent. Dans cette vie que nous menons, il y a des choses, quand ça t'arrive, ça peut te détruire. Si tu n'es pas fort, ça pourrit ta vie. Je ne suis pas ancré dans les clashs. Je ne suis pas ancré dans les clashs parce que je voulais faire plaisir à moi-même ou à n'importe qui. Je suis ancré dans les clashs parce que c'était un moyen, le seul moyen, parce que je n'avais personne pour me soutenir. J'avais que Ange Divine. Ange Divine, l'artiste Ange Divine qui m'a soutenu. Même ma propre famille, personne ne m'a soutenu. Que ça soit ma grande soeur, que ça soit mes frères, que ça soit mes nièces ou mes cousins ou mes tantes, personne ne m'a soutenu. Et personne n'a voulu même m'écouter, personne ne m'a pas posé personne n'a posé la question que pourquoi tu fais les directs. Mais les gens se sont mis, même les étrangers, même les inconnus, beaucoup de gens m'ont jugé que elle fait les directs, elle clash. Ils ne connaissaient pas la base. Personne ne connaissait la base de ma réaction sur Internet. J'ai mené ce combat. Je pouvais même me suicider. Vous comprenez? Je pouvais me suicider. Vous imaginez une femme de mon âge. Tu as les enfants, tu as la famille, tu as les amis, tu es connu, tu es artiste. Tu te lèves le matin, on te publie nu sur des réseaux sociaux. Tu te lèves le matin, ma fille. Ma fille a failli abandonner des études à cause de ça. Ma fille a déprimé. Moi-même, j'ai déprimé. Personne ne m'a compris sur des réseaux sociaux, que ce soit ma famille. Il n'y a que Ange Divine Amoureuse qui m'a soutenu, qui m'appelait tous les jours pour me dire que bon, ça va aller, sois forte. Personne, même ma famille, ma grande soeur, même père, même mère, elle et moi, on est sortis dans une même chatte. Elle m'a abandonné. Elle m'a abandonné. J'étais seule face à cette honte. Dieu m'a donné la force et le courage. Je pouvais me suicider. Dieu m'a donné la force et le courage de tenir. J'ai tenu. Parce que les gens qui m'ont publié, c'était une façon de me faire honte. C'était une façon de m'humilier. C'était une façon de me ridiculiser au vu de tous.
Mais Dieu m'a donné la force et le courage. J'ai tenu. J'ai tenu. J'ai dit que j'ai tenu et je suis forte. Je suis une femme sans complexe. J'étais complexée. Je suis devenue une femme sans complexe. Je n'ai plus de complexe. Je suis devenue une vraie femme. Je n'ai plus de complexe. Oui, je peux aller à la plage avec le maillot de bain. Je peux tout faire, même si j'ai un gros ventre ou les petits pieds. Je peux me mettre nue devant les gens sans se gêner. Pourquoi? Parce que les gens ont voulu que ça soit comme ça. Je suis devenue une femme vulgaire. À cause des réseaux sociaux, je dis déjà les mots tels que je veux. Sans même se rendre compte que ça sonne peut-être mal dans les oreilles des gens. Je suis jugée aujourd'hui, les gens me jugent d'une personne qui n'a pas reçu une éducation. J'ai tous les noms. Mais les gens ne savaient pas que c'était ma thérapie à moi parce que je pouvais me suicider. Au jour d'aujourd'hui, j'ai tenu le coup. Je suis forte. Je suis devenue Valérie Amougou grâce à la méchanceté des Camerounais. Vous comprenez? Grâce à la méchanceté des Camerounais, aujourd'hui, je suis mondialement mondialisée, connue. Vous comprenez? Même dans la connerie, les Arabes me connaissent, les Européens me connaissent, les Turcs me connaissent, n'en parlons plus des Africains. Ne regardez pas que je n'ai pas de flux quand je fais les directs. Les Camerounais, les gens, ils sont égoïstes, ils sont ingrats. Vous comprenez? Ne regardez pas que je n'ai pas beaucoup de vues. Je connais la mentalité des Camerounais. Les Camerounais sont qu'ils aiment, mais ils font semblant de ne pas aimer. Vous comprenez? Beaucoup viennent me regarder en direct ou ils préfèrent aller regarder sur YouTube ou sur les pages. Vous comprenez, non? Pour après s'asseoir, oh celle-là même, c'est qui? Alors que même par derrière, ils me harcèlent avec la grappe. Vous comprenez? C'est pour cela que j'avais pris une décision que je ne sors plus avec les Noirs. Vous comprenez? Je ne sors plus avec les Noirs parce qu'ils aiment, mais ils ne veulent pas avouer qu'ils aiment. Voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, je n'ai rien à foutre de ce qu'on peut bien dire de moi. J'ai tout entendu. J'ai tout entendu, des choses qui ne sont même pas vraies. Mais vous savez, quand on raconte tellement des histoires sur ta vie et que tu sais que ce qu'on raconte n'est même pas vrai, on dort bien. On dort bien et on a sa conscience tranquille. C'est le seul moyen qui fait que on est bien dans tout ce qui se passe dans la vie. Oui, parce que beaucoup de gens viennent t'insulter viennent t'insulter même en inbox. Beaucoup de gens viennent même te traiter de tous les noms en inbox. Mais quand tu sais que ce qu'on te dit n'est pas vrai, tu restes tranquille. Tu dors sur tes deux oreillers, tu dors bien le matin. Tu as ta conscience tranquille. Donc moi, j'ai ma conscience tranquille sur beaucoup de choses que les gens ont racontées sur moi sur des réseaux sociaux. Je voudrais en passant passer un message vite fait à quelqu'un. En fait, je ne sais pas. Il y a des gens, pour exister, il faut qu'ils parlent des autres. Il y a des gens que pour exister ou alors pour se faire intéresser, il faut qu'ils parlent des autres. Il y a des gens comme ça, vous allez voir si vous aviez un bar. Quelqu'un viendra s'asseoir dans le bar avec son ami, ils vont taper des commentaires qui n'ont même pas de sens. Vous allez se marrer, c'est-à-dire que les gens qui tapent les commentaires là, c'est même quoi l'utilité de ce qu'ils racontent. Il y a des gens comme ça. Donc je veux m'adresser à deux personnes. Je n'achète pas l'amour, ni la fraternité parce que j'ai déjà mes enfants qui m'aiment. Même si ma famille ne m'a pas soutenue dans mes clashs des réseaux sociaux, mais je pense quand même qu'ils ont fini par me comprendre et ils m'aiment tel que je suis. J'ai des fans qui m'aiment. Vous comprenez? J'ai des fans qui m'aiment, j'ai des gens qui m'aiment, j'ai l'amour de Dieu même. L'amour de Dieu est insondable, l'amour de Dieu est plus fort que tous les amours qui existent sur terre. Même l'amour de mes enfants ne vaut pas l'amour de Dieu. Donc je voudrais m'adresser à Ducamer. Ducamer, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Vous tous qui m'aviez clashé sur des réseaux sociaux, je ne vous avais jamais vu et je ne vous ai jamais vu. La seule personne que j'ai croisée une fois au restaurant Le Cristal et que j'ai eu tort de parler avec elle, c'est Madame Médor.
Parce que à cette époque-là, Madame Médor ne me valait pas. Et elle ne me vaut pas. On n'est pas pareil. Vous comprenez? La façon que Madame Médor m'avait vu le 21 juin 2016, ça lui est rendu jalouse parce que j'étais belle. La fille de me tête, quand je décide de me faire belle, je suis belle. Le jour là, le lendemain, elle m'a clashé. Vous comprenez? Elle m'a clashé parce que j'étais belle. Je sais m'y mettre. Je sais ce qui va avec mon corps. Et quand je mets, ça me va bien. Madame Médor m'a clashé parce qu'elle était jalouse. Sous forme, on lui a dit que j'ai compris. Beaucoup de gens m'ont dit que tu ne sais pas que c'est la jalousie. Il y a des gens qui manifestent la jalousie de plusieurs façons. Vous comprenez? De plusieurs façons. Je suis une belle femme. Je sais m'y mettre. Je plais aux hommes. Même aux aveugles, je plais même aux aveugles, vous comprenez? Donc, je veux m'adresser à toi, Dukamer. Dukamer, écoute-moi bien. Moi, je m'en fous des histoires de clans à 2 balles des réseaux sociaux. Je m'en fous des histoires de l'hypocrisie des réseaux sociaux. Je ne suis pas une femme hypocrite. Je déteste l'hypocrisie. Je ne mange pas de ce plat. Je l'ai bien dit et je répète que Madame Médor m'a trop clashé sans raison, je ne savais pas pourquoi, alors que je l'ai évité. Elle a allé jusqu'à dire comment elle m'a battu, comment les pompiers sont venus, comment. Elle est même venue me chercher à Strasbourg. Elle m'a tellement insulté sans raison. Je me posais la question que c'était même quoi la base. Posez-lui la question que tu as même eu quel problème avec Valérie Amourou. Si elle est sincère. Valérie Amourou et toi, qu'est-ce qui c'est? Je l'ai tellement esquivé. Quand je vois les gens aujourd'hui, ils ouvrent leur bec. Ils disent oh la haine. Oh la haine. Moi je suis donc celle-là. Je suis celle-là que quand on me provoque, je reste longtemps, j'esquive, je ne dis rien. Mais quand je prends une décision, elle reste ferme. Vous comprenez? Quand je prends une décision, elle reste ferme. Ma famille sait que je suis une femme catégorique et je suis une personne catégorique. Vous comprenez? Votre paix de l'hypocrisie, je ne suis pas là. Votre paix de l'hypocrisie, je ne suis pas là. Je ne me vois pas en train de venir m'asseoir sur la même table, de faire genre comme si tout va bien avec une personne que je sais qu'au fond de moi, si on me donne l'occasion de prendre le poison et de lui mettre dans la nourriture, je suis capable de le faire. Vous comprenez? Vous avez entendu? Dukamer, avec ta bouche là, je t'avais déjà prévenu, tu ne me connais pas, on ne se connaît pas. Je sais d'où tu habites. Je ne veux pas. On ne se connaît pas. Si tu es à perte de vitesse, tu cherches à racoler les amitiés à la con de l'hypocrisie, épargne mon nom. Épargne mon précieux nom parce que le nom Amourou est un nom précieux. C'est un grand nom. Je déteste quand n'importe qui prononce mon nom. Je déteste quand les asticots comme toi prononcent mon nom. Dukamer, je te le dis ouvertement, ne prononce plus mon précieux nom. Sinon, je vais régler cette histoire autrement avec toi. Un homme averti en vaut 2. Est-ce qu'on se fait comprendre? Est-ce qu'on se fait comprendre? Dukamer, je m'agresse à toi. Un homme averti en vaut 2. Je suis libre de dire que je ne viens pas m'asseoir. Je ne viens pas dans des conneries d'hypocrisie. Tu me juges pourquoi? Tu veux me tuer pourquoi? Tu me clashes, on se connaît. Hein? Dans ma famille, il n'y a pas ta qualité d'homme. Des hommes qui s'assoient sur des réseaux sociaux pour raconter, pour parler, pour s'asseoir, ils sont initiés dans le Congo-Ça. Dans ma famille, mes frères ne sont pas initiés dans le Congo-Ça. Mes frères se respectent. Les vrais hommes se respectent. Les vrais hommes que quand ils s'assoient, ils sentent ses couilles, ne se mêlent pas les histoires de femmes. Tu devrais te mêler les histoires d'hommes et non des histoires de femmes. Les vrais hommes, quand ils s'assoient sur une chaise, ils sentent leurs couilles, ils respectent qui sont les hommes. Pas les hommes pop, 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 comme les machines à popcorn. C'est quelle catégorie d'hommes comme ça? Qui t'a élevé? On t'a élevé dans un champ de maïs ou un champ de manioc. Tu es très mal élevé. Qui t'a permis de prononcer mon précieux nom? Hein? Ne prononce plus mon nom, Dukamer, je m'adresse à toi, sinon je vais te traiter d'une autre façon. Vous comprenez, non? Comme tu as dit que je suis une waka, je veux donc, prononce mon nom, je veux te prouver que je suis une vraie waka. Voilà. Un homme averti en veut 2. C'est comme ça que vous êtes toujours sur des réseaux sociaux, toujours à vouloir prononcer des noms des autres gratuitement. Je te dois quoi? Je suis libre de dire que je ne viens pas dans des conneries d'hypocrisie. Je suis libre. Au niveau où je suis, j'ai de la haine contre Flore. Je la déteste, je la hais.
Je suis libre de le dire. Toi, dans ta vie, tu ne détestes personne. Tu es saint. Évangile selon Saint du Camer. Bravo. N'importe quoi. Je suis libre. Avec l'autre qui parle avec l'autre dans la... On dirait un éjaculateur précoce, celui qu'on appelle par... On sent qu'il a tellement souffert dans sa vie qu'il est mal élevé, mal poli. Il parle comme un voyou, comme un bandit, comme quelqu'un qui vole. La bouche est remplie d'eau. Tu sens que c'est un homme que quand il voit même les fesses d'une femme, il joue au bout d'une minute. Il faut vous méfier, hein. Vous comprenez? Si vous êtes dans vos clans de lesbiennes et de pédés, tout le monde n'est pas lesbienne, tout le monde n'est pas pédé. Vous comprenez, non? Donc, épargnez mon précieux nom. Tout le monde n'est pas pédé, tout le monde n'est pas lesbienne. Faites vos clans de lesbiennes et de pédés, épargnez mon précieux nom. Vous comprenez? Parce que Madame Edor, tout le monde sait qu'elle est la directrice des lesbiennes. Et les autres qui sont là sont des petites lesbiennes et des gros pédés. Allez, bande de pédés ambulants, bande de vauriens, imbéciles. Prononce encore mon nom, je veux gérer ton problème. J'ai ton numéro. J'ai ton numéro depuis que j'essaye de t'appeler, tu ne décroches pas. Reste tranquille. Prononce encore mon nom, toi, du Camer, avec ta grosse tête comme un camion accidenté, tes gros yeux comme quelqu'un qui s'est noyé en revenant de la pêche. Imbécile. C'est tout le monde qui se lève sur des réseaux sociaux pour prononcer le nom d'une digne fille de ma tête. Vous croyez que vous et nous, on a la même mentalité? Vous croyez qu'on a la même mentalité, ni même la même façon? Moi, je me respecte, moi. Je ne viens pas m'asseoir avec les ennemis pour faire semblant, pour faire genre. Jamais. Ma famille le sait. Moi, je suis une femme catégorique. Vous comprenez? Je suis une femme catégorique. Tu ne m'invites pas à ta fête. Même si c'est même dans la même maison, je reste dans la chambre. Je suis comme ça. Alors, je suis comme ça. Quand quelque chose ne me plaît pas, je manifeste. Je suis libre parce que je suis majeure. Tu viens me dire, Valérie Amougou, une sorcière. Toi et moi, on va souvent à la sorcellerie ensemble. Hein? Tu as déjà vu que quand on va à la sorcellerie, tu m'as déjà vu là-bas. Tu m'as déjà vu là-bas. Je connais le chemin qui mène à la sorcellerie pour venir dire que moi, je suis une sorcière. C'est toi qui es sorcière. Comment toi, tu sais que je suis sorcière? Hein? Tu sais que je suis hihou, comment? Imbécile, va. Regarde cette saleté qui se lève même pour parler de moi. Lave-toi comme un homme. Habille-toi comme un homme. Comporte-toi comme un homme. Les vrais hommes qui ont les vrais couilles ne se mêlent pas des histoires de femmes sur des réseaux sociaux. Ou même dans la vraie vie. Imbécile. Regarde-moi un chihuahua comme ça. C'est tout le monde qui se lève sur des réseaux sociaux pour prononcer Valérie Amougou, Valérie Amougou. Vous connaissez ce nom-là? C'est un grand nom. Mon père était un grand homme. Alors je ne permets pas que n'importe quel asticot ou n'importe quel moustique de je ne sais de quel mari, quand j'y viens s'asseoir, prononce mon nom Valérie Amougou. C'est un nom qui mérite le respect. Alors c'est pour cela même, quand les inconnus m'appellent Amougou, je dis madame. Vous comprenez? Je suis une dame. Même quand les inconnus viennent à Amougou, je dis je suis madame. Parce que c'est un grand nom. C'est un nom qui mérite le respect. Attendez, quand vous vous mettez devant un homme ou une femme qui s'appelle Amougou, mettez madame, parce que c'est un grand nom. Vous comprenez? Bande d'imbéciles ambulants, bande de connards et de connasses. Prononcez encore mon nom. Toi, surtout toi du Camer, je te déteste. Tu es une personne, quand tu prononces mon nom, je fais des mauvais rêves. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Je ne veux même pas te sentir, je ne veux même pas te connaître, je ne veux même pas savoir qui tu es, je veux même pas être en contact. Reste dans tes camps de lesbiennes et de pédés parce que toi-même tu es un pédé. Reste dans tes camps, comme je l'ai dit l'autre jour, celui de Louis Charlon, qui a insisté que je vienne dans cette réunion. J'ai demandé à cet enfant que si tu es pédé, tu veux aussi m'amener à être pédé. Je ne suis pas pédé. Hein? Je ne suis pas lesbienne. Vous étiez bien dans votre clan, non? Dimanche, vous étiez entourés de vous, non? Les lesbiennes et les pédés. À chacun sa vie. Hein? Respectez aussi les vies des autres. Laissez-moi tranquille. Tu viens me juger celle de Valérie Amougou, une ancienne Waka. Toi aussi un ancien bandit, un ancien voleur, un ancien tueur, un ancien pickpocketeur. Regarde-moi ça, avec les gros yeux, imbécile, chien vert. Bon, mes gens, je m'en vais. Je m'en vais. Dites à du Camer que je suis une Waka. Quand je parle comme ça, je suis énervé. Hein.
qu'il laisse mon nom tranquille parce que lui et moi on ne se connaît pas. Comme ils sont que quand ils viennent s'asseoir sur des réseaux sociaux, c'est les noms des autres qui prononcent. Regarde-moi bien, je ressemble à une femme que tu peux monter sur elle. Hein? Regarde-moi bien, je ressemble à une femme que tu peux monter sur elle. Je ne sors pas avec ta qualité, tu es trop laid et sale, imbécile, chien vert.